Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Aujourd'hui nous sommes le 21 novembre, on est en début d'après-midi et je vais vous faire une petite vidéo concernant Madame Brigitte Macron. Voilà, donc j'avais dit que je referai une vidéo sur Monsieur Macron, je pense en fin d'année. Maintenant j'en ai déjà fait beaucoup sur lui, donc je me suis dit peut-être que par le biais de son épouse, on va réussir à apprendre peut-être d'autres choses. Voilà, concernant ce qui va se passer en fin d'année pour ce couple-là. Alors, je vais commencer par l'oracle de miroir magnétique. Donc, de miroir, n'importe quoi. L'oracle miroir, tout simplement. Et puis, je vais faire son prénom pour voir ce qui va se passer, voilà, dans les mois à venir, concernant Brigitte. Alors, j'ai fait une longue méditation avant pour vraiment être connectée. Donc là, il y a une espèce d'évolution, il y a quelque chose qui va avancer pour elle. Ça peut être une évolution psychique, ça peut être une évolution physique, ça peut être une évolution, voilà, on va voir de quoi il s'agit. Hein. Alors, mes anges, mes guides, concernant Madame Brigitte Macron, alors du coup c'est un grand prénom, je vais pousser un petit peu. Voilà, là, et je vais mettre ça ici. Comme ça, vous aurez toutes les lettres. Allez, concernant Brigitte Macron, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui va se passer pour elle dans les mois à venir? Alors déjà, il y a une très grande joie pour elle qui va arriver là. Qu'est-ce qui va se passer pour Madame Brigitte Macron dans les mois à venir? Alors, ça me dit que c'est quelqu'un qui a un bouclier sur elle. Elle se protège. Elle se protège. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'entend pas beaucoup parler d'elle, en fait, quelque part. Elle essaye de se protéger parce qu'il y a une réunion, là, concernant son mariage. Et ça va être un échec pour elle. Il y a quelque chose, là, qui va se passer concernant une réunion par rapport à son mariage. Il y a beaucoup de correspondance à ce sujet-là, donc bah, on sait ce que c'est. Hein. Et ça va être fatal pour elle. Ça va être vraiment... ça va être... ouais. Vous voyez, elle se protège concernant un échec par rapport à une réunion qui veut parler de son mariage ou voilà, il y a beaucoup de correspondance à ce sujet-là et ça va être fatal pour elle. Donc c'est par rapport à... alors la carte que j'ai tombée tout à l'heure, la joie, en fait ce n'était pas une joie pour elle, c'est vraiment quelque chose qui correspond à son mariage. Donc je sais, j'ai cru comprendre qu'elle a porté plainte contre 2 journalistes en diffamation par rapport au fait qu'elles ont dit que c'était un homme et qu'elle s'était transformée en femme. Et après, elle a épousé Monsieur Macron. Et donc, j'ai cru comprendre que ça allait être porté, enfin, c'était porté en justice. En tout cas, on va apprendre quelque chose qui vient de l'étranger à ce sujet-là. Et ça va elle va avoir une mauvaise projection d'elle dans le miroir, en fait. Et elle va se sentir comme enfermée, cloîtrée, concernant les choses du passé, son enfance. Il y a eu une évolution, il y a eu un changement, hein. Donc bon, on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais moi ce que la coupe me dit que ça concerne son enfance, il y a eu une évolution, un changement, c'est par rapport aux choses du passé, ça a été une nouvelle ouverture de porte pour elle, parce qu'elle n'aimait pas la projection qu'elle avait d'elle dans le miroir, elle se sentait enfermée, alors dans son corps, dans sa tête, ça c'est, je ne sais pas, mais en tout cas on va apprendre des choses, effet boomerang de l'étranger concernant ce sujet-là. D'accord? Savoir si c'est vrai ou si c'est faux, franchement, je m'en fiche. J'ai rien contre cette femme. Et si elle a décidé, si vraiment c'était un homme auparavant et qui a décidé de changer de sexe, je n'en dirai pas plus ici. Je veux dire, moi, c'est pas ce qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est par rapport à sa relation avec Monsieur Macron et qu'est-ce qui va se passer pour nous qui va en découler. Vous voyez? Après, sa vie personnelle, franchement, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Alors,
Brigitte, ça a 8 lettres. D'accord? Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais soi-disant, son vrai prénom, on s'en fiche. Parce que de toute manière, c'est comme ça qu'elle se fait appeler. C'est comme ça que pour elle, elle se sent reconnue dans ce prénom-là. Donc, je vais l'appeler Brigitte, comme elle s'appelle là. 8 lettres. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Brigitte dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, Madame Brigitte Macron, là? B-R-I-G-I-T-T-E. Je vais recouvrir une fois et je vous dis tout ça. Allez, un peu plus là. C'est quoi? Miroir magnétique sur la fécondité d'un contrat qui est signé lors d'une réunion. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à tout ça pour Brigitte? Qu'est-ce qui se passe pour Brigitte? Qu'est-ce qui se passe pour Brigitte? Miroir magnétique, miroir magique plutôt, enfermement concernant de l'argent. Ok. Donc là, pour moi, j'ai assez de cartes parce que c'est un long prénom. Hein, il y a 8 lettres. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur ce jeu-là. Si j'ai besoin de compléter, je compléterai avec un autre oracle. Voilà. Que je recouvre. Alors moi, ce que ça me dit là, en gros, c'est qu'en fait, concernant son mari... Alors, je sais pas si vous... Ah oui, si, c'est bon, vous voyez tout. Concernant son mariage, donc par le passé, ça a été quelque chose de nouveau. Il y a eu une sorte de contrat dans l'amour, donc c'est étonnant, ça, quand je vois ça. Parce que quand je vois ça, normalement, quand on se marie, bon, il y a le contrat de mariage, hein, mais il doit y avoir un contrat qui a été fait par rapport à ce mariage-là, concernant les choses du passé. Alors bon, je sais qu'elle a une maison, elle, au Touquet, tout ça, donc je pense qu'il y a dû avoir un contrat qui a dû être fait, que s'ils devaient se séparer, qu'elle garde cette maison-là. Ces choses-là, vous voyez, un contrat qui sépare l'amour du vraiment de l'argent. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une réunion qui va avoir lieu, elle est plutôt sereine par rapport à cette réunion-là. Il va y avoir le retour des amis et des gens qui gravitent autour d'elle. Il y a un très belle réussite concernant un compromis, une négociation qui va se faire. Malheureusement, elle se sent enfermée dans quelque chose, une évolution qu'elle a eue. Ça concerne de l'argent. Il y a une sorte de contrat là qui a été signé, ça concerne de l'argent. Mais elle se sent enfermée avec tout ça et elle a une mauvaise projection d'elle-même par rapport à toute cette histoire. Donc, je vais recouvrir avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui va se passer pour Madame Brigitte Macron dans les mois à venir? Donc, beaucoup de gens sont jaloux et méchants autour d'elle. Beaucoup de gens sont jaloux. Il y a de la jalousie et de la méchanceté autour d'elle, cette femme. Et elle, ça l'afflige moralement et physiquement. Tout ça, même si elle ne laisse pas paraître et même si elle ne le montre pas, ça l'afflige moralement et physiquement. Vous voyez? Et je pense qu'aussi les attaques qui sont faites sur elle concernant son âge, là on voit une vieille personne, vous voyez, une personne qui est affligée, vous voyez, qui est malade, qui est vieille, et on voit l'étoile de la femme. Donc moi, pour moi, elle se sent vraiment mal par rapport au fait qu'on parle beaucoup de son âge, hein, et elle est enchaînée à tout ça. C'est-à-dire qu'elle se sent comme enchaînée à tout ça, et franchement, ça la rend limite malade. D'accord? Il y a une découverte qui va être faite dans son union. Il y a une découverte qui va être faite dans son union et ça va lui être fatal. C'est comme tout à l'heure, la fatalité. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Madame Macron dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes anges, mes guides? Concernant le contrat d'amour, là, c'est quoi ça? La réunion, tranquillité, le retour des amis autour d'elle, compromis,
Négociation, évolution dans le blocage. Et hop. Alors. C'est ce que je pensais, c'est ce que je ressentais, les amis. Il y a une trahison d'amis, là. Trahison d'elle, une trahison de personnes autour d'elle. Ok. Donc, alors, je vais les mettre comme ça. Voilà, comme ça, vous verrez bien tout. Donc moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit bien que de toute manière, par le passé, cette relation, ce mariage qu'elle a eu avec Monsieur Macron, hein, c'était plutôt une pris très bien dans leur entourage. Il y a des choses du passé, ça a été très fécond, leur relation, et même gravé sur la réussite, hein, parce que c'est vrai que si on voit bien, bah voilà, hein, elle s'est mariée avec lui, lui il est président de la République par 2 fois. Elle réussit à faire, je crois qu'elle a ouvert une école, hein, donc elle a signé le contrat pour ouvrir une école, tout ça. Elle a les honneurs dans sa relation de couple. Et surtout, elle a un contrat qui est signé concernant sa relation amoureuse. Donc après, voilà, c'est peut-être des contrats, comme j'expliquais, par rapport à sa maison qu'elle a elle. Enfin bon, voilà, des choses qui sont comme tout couple qui vont se marier, qui ont des biens chacun de leur côté. En tout cas, c'est quelqu'un qui a les honneurs, hein, qui est considérée, peut-être et surtout par le passé, qui était considérée peut-être par son travail, je crois qu'elle était maîtresse, hein, prof d'histoire géo, quelque chose comme ça, donc elle était appréciée dans son travail. Il y a une réunion qui va se faire là, concernant son union et sa relation amoureuse, elle y va plutôt de façon tranquille et sereine. Je pense que si elle a accusé la personne en diffamation, c'est que bon, pour elle, tout va bien, hein. Sauf qu'il y a une trahison, voilà. Il y a une trahison d'amitié, de personnes autour d'elle, une trahison qui va lui revenir en fait en pleine tête, hein. Vous voyez, j'ai le boomerang là, hein, qui va lui revenir en pleine tête, une belle trahison d'une personne qui est soi-disant amie, à côté, proche d'elle. Ça va être vraiment une... Alors là, j'ai l'occasion, le hasard de signer un compromis, miroir magique. Elle va signer quelque chose, un compromis, quelque chose, qui va plutôt lui être bénéfique, hein. C'est une très bonne carte, hein, qui positive un peu toutes les mauvaises choses qu'il y a autour d'elle. Donc peut-être que si trahison il y a, elle va réussir quand même à s'en sortir sur ses pattes, hein, j'ai envie de dire, hein. Mais avec du retard, on va se rendre compte qu'il y a une espèce de blocage chez elle, avec un enfermement, un blocage. Elle n'arrive pas à évoluer comme elle le souhaiterait. Alors là, ça... Hop, hop, hop. Alors attendez, ouais, elle est en attente de quelque chose, hein. Elle fait beaucoup d'efforts et elle est en attente de quelque chose. Et c'est marrant parce que ces deux cartes, vous voyez, elles sont quand même dans les mêmes tons de couleurs. Bleu et rouge, vous voyez. Deux personnages. Et j'ai l'impression que c'est elle qui est en attente vraiment de quelque chose. Et elle fait beaucoup d'efforts pour arriver à ses fins. Donc, je vais juste recouvrir ce qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse... Ah bah, voilà. Oui, elle va avoir la trahison d'une femme. J'allais mettre une carte dessus, vous voyez. Ah ben voilà. Il y a quelque chose là. Comme... Bon, bah. Je vais vous dire ça. Je voulais faire la dernière là-bas. Alors, sa famille, la famille politique, la famille, tout ça, il y a de l'illusion. C'est le monde de l'illusion. Bah, on sait bien, hein, la politique, c'est le monde d'illusion. Là, on a l'hémicycle aussi. Vous voyez, les cycles de la Lune, ça fait comme un hémicycle. C'est un monde d'illusion, hein. Donc, de toute manière, elle est en attente de quelque chose. Elle est en attente de quelque chose. Donc, moi, je voulais recouvrir la dernière, là. Qu'est-ce qu'on a? Renaissance pour elle. Après un bouleversement. Bon, alors moi, ce que ça me dit, c'est que elle va être trahie par une femme. Ou alors c'est elle qui trahit. Est-ce que c'est elle qui trahit? Non, elle va être trahie par une femme qui est soi-disant une amie près d'elle. C'est le retour un peu, voilà, comme je disais, de boomerang dans la tête. Elle a une belle trahison d'une femme qui est proche d'elle.
Ça concerne des compromis, des signatures, des contrats qui ont été faits à l'occasion, par hasard, pour commercer quelque chose. Alors, je crois qu'elle a ouvert des écoles, il me semble, hein. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette histoire-là qui va dans lequel elle va être trahie par rapport à ces ouvertures d'école qu'elle a fait sur Paris, je crois. En tout cas, elle va subir un blocage, hein. Elle va être enfermée, bloquée dans son évolution à elle, avec du retard. Et là, j'ai la carte de l'hiver, donc c'est la carte aussi du blocage, la carte de l'hiver. Donc vraiment, on a cet hiver-là, ça me dit que cet hiver-là, elle va être bloquée dans son évolution. Et moi, qu'est-ce que ça me dit là? Alors, j'ai la carte de l'hiver à côté. Alors, comme j'explique tout le temps, je vois Mac partir cet hiver. L'hiver, bien sûr, 2022, donc ça va quand même jusqu'en début 2023, hein, je précise, pour les gens qui à chaque fois me demandent le temps, le temps, le temps, le temps. Et comme j'explique dans les cartes, le temps, c'est compliqué. Donc, il y a une histoire concernant de l'argent. Donc, il y a des contrats qui sont signés, ça concerne de l'argent. Elle n'aime pas la projection qu'elle a d'elle-même dans le visage, dans le miroir. Parce qu'il y a beaucoup de dualité en elle. Alors, est-ce que c'est cette histoire? Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, elle se sent pas en... Comment expliquer? C'est comme si vous aviez fait une faute, que vous le savez, et quand vous regardez dans le miroir, vous dites, qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis en dualité. Est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois pas dire? Est-ce que je... Voilà, je me sens pas en relation avec moi-même. Vous voyez, la projection de moi-même, elle me plaît pas. Bientôt, on me dit qu'elle va subir une renaissance suite à un bouleversement total. Alors là, j'ai la carte de l'accident, c'est un bouleversement total de sa vie. Il va y avoir quelque chose qui va se bouleverser, événement proche, hein. Et événement proche, j'ai la carte de l'automne. Donc là, on est fin de l'automne. Et moi, j'ai la carte de l'hiver à côté. Donc c'est toujours automne-hiver. Il y a quelque chose qui concerne de l'argent. Il va y avoir un bouleversement total et il va y avoir une renaissance après ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il y a une réunion concernant ses amours et tout ça. Il y a une trahison d'une personne autour d'elle concernant des contrats. Et il y a un bouleversement total pour elle, automne-hiver de cette année. Cette année début 2023, bien sûr, hiver. Et qui l'empêche d'évoluer et d'avancer. Elle est bloquée dans ce qu'elle veut faire. D'accord? Alors, hop. Je vais prendre l'oracle ombre et lumière de l'oracle. L'oracle. Oh. Ouais, parce que moi, vous aurez beau dire ce que vous voulez. Moi, cette femme, je pense que c'est... Je pense qu'elle... qu'elle a une sorte de pouvoir, vous voyez, elle fait un peu de la magie, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui bloque beaucoup les choses et qui empêche que son mari ait des difficultés, vous voyez, qui passe à chaque fois à travers les gouttes et qui permet de bloquer les choses. Une sorte, pas d'énergéticienne, mais c'est quelqu'un qui arrive à faire des choses et pour moi, c'est pas des choses très très belles. Voilà les deux cartes que j'ai tombées. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a créature, monstre et violence, meurtre. Donc, je ne vais pas l'accuser d'être une meurtrière, mais c'est quelqu'un qui pourrait, je pense, avoir les aptitudes pour faire des sortes de sacrifices animaux ou choses comme ça. Et on sait bien que chez les triangulaires, ils font beaucoup de choses comme ça. Et on sait très bien que M. Macron en fait partie. D'accord? Donc là, j'ai la carte de réchauffement écologique qui est tombée, l'air, je ne sais pas pourquoi. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, je vais demander qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle, en fait. Qu'est-ce qui va se passer pour Madame Macron, Madame Brigitte Macron? Qu'est-ce qui va se passer pour elle dans les mois à venir? Et j'aimerais savoir quelle est son évolution. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour elle, voilà, dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Brigitte Macron, mes anges, mes guides? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Alors, on me parle de pollution. Alors, d'accord, ok. Alors,
La carte de la pollution, comme vous pouvez voir, on voit des usines hein, derrière avec des fumées. Donc la pollution de l'air, on me dit. La pollution de l'air qui est transportée. Alors, ça concerne le coco. Hein. Moi, je dis tout de suite. Hein. Ça concerne le coco. Donc, ça a été transporté dans l'air. Vous voyez. Les dirigeants, par les élections, d'accord. Chine, Asie. Ok, d'accord. Ciel, atmosphère. Ok. Oh, putain, en fait, ça me dit que donc le coco a été transporté. Alors là, j'ai la carte de l'air, hein, l'air à l'atmosphère, dans l'air, de Chine, parce que là, j'ai l'Asie et la Chine, vous voyez. Et ça me dit que les dirigeants ont fait en sorte de... Alors, ça, c'est la carte des élections, mais pour moi, c'est tout ce qui est passe, voilà, tous les trucs comme ça. Ils ont fait en sorte de mettre en place tout ça pour pouvoir un peu contrôler la population. D'accord? Et elle n'est pas toute blanche là-dedans. Hein. On me dit que les entreprises... d'accord. Ça a aidé... En fait, cette entreprise-là, de transport du coco, ont permis de faire énormément de morts. D'accord? Les entreprises n'ont pas transporté le coco, mais ils ont créé quelque chose pour, soi-disant, soigner. Sauf que ça a fait beaucoup de morts. Et ça va en faire encore beaucoup. Hein. Il y en a encore qui vont... Voilà. Et on me dit que les hackers, lors de la Coupe du Monde de foot, toujours pareil, vont dévoiler toute cette arnaque concernant la santé. Alors, par rapport à Madame Macron, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, j'ai les militaires patriotes, on va voir de quoi il s'agit. J'ai l'école et l'éducation. J'ai air, ciel, atmosphère. Ok, donc on va voir. Alors, les militaires, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus par rapport à Macron? Qu'est-ce que ça a à voir par rapport à Madame Macron? D'accord. Commerce, distribution. C'est un commerce. Au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à Macron? C'est bizarre parce que j'ai les écoles au milieu. C'est une question de temps. Savifaire. Travaille dessus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore? Ouais, en fait, je pense que c'est on me parle de son mari. Là. Quelque chose qui est d'ailleurs des attentats. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de son mari, là, comme elle est en lien avec lui, automatiquement. Donc, moi, on me dit que il y a des militaires qui... Alors, j'ai l'impression... Alors là, moi, je dirais que c'est une assemblée, une... Comment on dit? Une association des personnes qui font partie des militaires, mais des hauts gradés, vous voyez? Une espèce de... Comment expliquer? J'arrive pas à trouver le mot. Parce que la civilisation, là, moi, ça me dit que c'est les regroupements de militaires, l'armée, tout ça, toute cette façon de fonctionner, vont un peu se rebeller concernant quelque chose qui a été commercé. Alors là, j'ai commerce alimentation et j'ai distribution et j'ai l'alimentation. Donc, il y a quelque chose qui va faire un peu éclater tout ça. C'est qu'une question de temps. Bon, ils savent y faire. C'est un travail. Ça vient d'ailleurs pour créer des guerres et des attentats. Et dans les guerres, bien sûr, on a les militaires. Alors, est-ce que toute cette histoire avec la guerre en ce moment qu'il y a... Voilà, en Russie, et il y a beaucoup de commerces qui sont faits un peu par en dessous, qu'on n'est pas au courant.
Et pour moi, c'est qu'une question de temps avant que tout cela soit dévoilé par rapport aux militaires. Les militaires vont nous dévoiler des choses. Concernant l'école d'éducation par rapport à Madame Macron, là, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, il va y avoir des hackers. Concernant une maladie qui viendrait de la nature sauvage. Des Amériques, en fait. D'accord, oui, c'est comme la dernière fois. Ça sort toujours pareil. C'est une question d'argent. Ouais, bah alors elle en fait partie. Hein. Elle est au courant. Hein. Dans les bâtiments, dans les abos, dans les hôpitaux. Il y a de l'énergie. Couple parent. Ouais, bah ça va concerner nos enfants. Lobby réseau. Ok, d'accord, maçonnerie. Ok, bon bah voilà. Bon bah c'est toujours pareil. Hein. Bon bah elle sait. Hein. Elle est au courant aussi. Hein. Dans nos écoles. Et elle s'en va. Il y a des hackers qui vont expliquer qu'une certaine maladie qui a été soi-disant lâchée de façon sauvage, mais en fait qui vient des Amériques. Ça peut être des hackers d'Amérique aussi. Hein. Ça peut être des hackers d'Amérique hein, qui vont nous apprendre tout ça, parce que moi je vois souvent des trucs de l'étranger. Hein. Ça concerne beaucoup d'argent. On va en entendre parler dans les bâtiments et les écoles et tout ça, parce qu'ils vont vouloir, vous le savez, hein, piquer nos enfants, hein, je vous l'ai toujours dit. Il va y avoir énormément d'énergie de la part des couples et des parents pour contrer tout ça face au lobby, au réseau et à la maçonnerie. D'accord? C'est écrit dessus, hein. Lobby, réseau, maçonnerie. D'accord? Donc ça, on le sait, hein, de toute manière, voilà, ça va se révéler là, hein, bientôt, fin d'année, hein, pour moi. Donc là, j'ai pas de temps dans ces cartes-là, mais concernant l'air, le ciel, l'atmosphère, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à Brigitte? Oh, vous voyez, je vous mens pas. Hein. Sorcellerie, magie. Hein. Moi, je vous dis qu'elle fait, elle. Et ça, je l'avais déjà senti. Hein. Moi, je vous dis qu'elle pratique. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour Madame Macron? Il faut pas le dire, vous voyez. Chut. Faut pas le dire. Concernant les minorités étrangères, et les voyants, et les médiums, et ceux qui savent que tout se passe bizarrement en ce moment, dans les assemblées, la démocratie, dans l'arène, ça concerne nos enfants. Oh là là, je viens d'avoir un frisson là qui vient me monter en haut du dos. C'est un tourbillon, c'est en train de... Ça va s'emballer. On va en apprendre sur les réseaux sociaux. Alors, je me demande s'il n'y a pas quelque chose aussi concernant l'alimentation. Dans les écoles, vous savez, le menu du midi. Parce que là, j'ai l'agriculture. Il y a quelque chose qui va être fait aussi là. Hein, qui vient de Chine. Les femmes vont devoir se rebeller. Hein. Ça va concerner tout le monde. Allez, encore une dernière. Petite dernière. Oh, oh là là. Oh mon Dieu, priez pour nous. Ouah, putain, j'ai des frissons jusqu'en haut du dos. Bon. Alors, c'est pas très chouette ce que je vais vous dire. Je vais essayer de le dire sans que je sois coupée. C'est exactement les mêmes cartes que j'ai sorties tout à l'heure, hein, je précise. On va apprendre des choses, ça va se dire. En fait, quand je vois air, ciel, atmosphère, c'est que ça va se dire. Ça va bientôt aller sur les réseaux sociaux. Concernant de la magie et de la sorcellerie. D'accord? Et là, j'ai la carte de violence, meurtre. Je vous montre. Concernant de la magie et de la sorcellerie. Il y a des conspirations qui sont faites sur les minorités, sur le peuple. Les voyants et les médiums vous le disent. Vous pensez être dans une démocratie, dans une assemblée démocratique, sauf que nos enfants vont être touchés. S'ils ne le sont pas déjà. Hein. Moi, pour moi, ils le sont déjà. Tout ça va faire un tourbillon, on va apprendre des choses, vous voyez, ça va tourner, tourner, tourner sur les réseaux. Sur les réseaux.
Ça concerne une sorte d'agriculture ou de... Alors, moi, quand j'entends agriculture, j'entends commerce, mais j'entends commerce des petits loulous, hein. En Chine, il va falloir, nous les femmes, les protéger par-delà le monde contre les meurtres et les violences. Donc, qu'est-ce qui se passe avec elle là? Conclusion. 2 cartes. J'en ai tiré déjà beaucoup. Moi, pour moi, il y a des chanteurs et des célébrités qui vont essayer de communiquer de façon positive par rapport à tout ça, qui vont essayer de se mettre contre les dirigeants, vous voyez, sur Paris, en France. Alors moi, ça me dit aussi que c'est quelque chose qui... Parce que là, j'ai la carte... J'ai la carte de l'art musée. Et là, j'ai la carte de l'histoire et du passé. Des livres. Dans les territoires. Et moi, pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ce sacrifice-là. De petits loulous. D'accord? C'est quelque chose... Pour la sorcellerie. C'est quelque chose, moi, qui dure depuis longtemps. Hein. Alors, je ne sais pas si elle exactement... On me dit la vérité là. Je ne sais pas si elle exactement, elle est mouillée dedans. Mais pour moi, il y a des choses qui vont se savoir. Hein. Et ça va tout péter. Hein, parce que là, j'ai le bouleversement. Tout à l'heure, j'avais le bouleversement pour elle. Alors, je pense qu'on va apprendre des choses aussi sur elle. Hein. Et elle n'est pas toute blanche. Hein, d'accord? Elle n'est pas toute blanche. Hein. Donc, moi, j'ai envie de tirer une rune. Tiens. Allez, pour compléter ce tirage, juste une rune. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur Brigitte Macron? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, j'ai le bonheur à l'envers. Elle introduit une 3e personne et ça perturbe les sentiments. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a te... Du coup, je vais retirer une autre. Alors, ça, c'est réalisation des souhaits. On va trouver des solutions à tous les problèmes. Les changements, mort et renouveau. Changement, mort et renouveau. Donc pour moi, il va y avoir un changement, une fin et un renouveau, mais c'est pas avec elle. Hein. C'est avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est pas joli, joli. D'ailleurs, je vais l'enlever. C'est pas joli, joli ce qu'on peut apprendre, ce qu'on va apprendre sur elle. Hein. Je vous le dis tout de suite. On va tomber des nues. Donc là, du coup, pour se remonter un petit peu le moral par rapport à toutes ces cartes pas très très chouettes, je vais vous mettre un petit message des âmes. Allez, pour repartir sur de bonnes bases et enlever toute la négativité là que j'ai pu avoir sur ce plateau, j'ai envie de dire. Hop, un petit peu d'encens. Allez, on va se... Hein. Ouh. Allez, message des âmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mes anges, mes guides, pour mes auditeurs, un petit message. Je vais couper. J'aime bien couper. Allez hop, ça sera celle-là. Et le petit oracle de l'intuition. Une qui est retournée. Allez, petit oracle de l'intuition. Un petit message pour mes auditeurs. Hop. En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. En gros, laissez tomber ce qu'on peut penser de vous. Laissez tomber ce qu'on peut dire de vous. Quand vous vous regardez dans le miroir, plaisez-vous. Et faites en sorte que vous ayez confiance en vous. Voilà. Et vous en fichez un peu de ce qu'on peut penser de vous autour de vous. Il y aura toujours des gens à qui vous déplairez. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et moi, la première. Hein.
Ensuite, empathie. Oh, regardez, il y a deux petits oiseaux là sur le côté. Vous les voyez là? Deux petits oiseaux collés l'un sur l'autre avec une petite feuille d'automne dessus. Donc déjà, c'est bien de bon ton, c'est l'automne. Vous voyez, ils sont tout mignons. Empathie. Alors moi, j'en ai trop. On dit tout le temps. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc n'ayez pas peur d'être empathique et de ressentir la douleur des gens. Franchement, c'est votre don. Il faut que vous viviez avec. C'est pas facile, je le sais, mais c'est très important d'être empathique avec les gens et de donner de l'amour. Voilà, à ceux qui le méritent, surtout. Donc j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je ferai demain la petite guidance de la semaine. J'ai fait une petite vidéo concernant le jeu concours avec Essence Mana. Donc je vous le mets quand même en lien sous la vidéo. Donc quand vous avez le titre de ma vidéo, vous avez un petit triangle comme ça vers le bas. Vous cliquez sur développe. Ça développe en fait, ça fait plus. Et là vous avez le lien en description. Vous cliquez dessus, vous inscrivez. Donc vous avez 50 € chez Essence Mana en bon d'achat à gagner. Le tirage, donc c'est les inscriptions, c'est d'aujourd'hui le 21 jusqu'au 4 décembre. Et le tirage au sort se fait par Tiffany et Jonathan d'Essence Mana. Et il le tire au sort le 5. Voilà, donc on aura la réponse du 5, le 5, pour savoir qui c'est qui a gagné. Donc n'hésitez pas à participer, voilà, c'est gratuit. Et puis en plus, vous aurez plein de nouveautés, voilà, les newsletters de Essence Mana avec les cadeaux qu'ils font, tout ça. Voilà. Et toujours mon code, d'ailleurs, que je ne sais pas où j'ai foutu. Bon, je le mettrai en dessous de la vidéo. Amber 20 chez Essence Mana, vous avez moins 20% de réduction. Voilà, donc eh ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. C'était pas une vidéo très très belle. Je pensais que ça allait être un peu mieux que ça en fait. Donc je me suis un peu trompée. Donc là, je vais aller me purifier. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Bye bye.